Salut les poulets, on continue cette série de vidéos des vacances des poulets. Donc comme promis, là je vais vous faire le tour de bungalow. Voilà, du petit bungalow qu'on a loué voilà, pour quelques jours ici à Sapanca, donc à 2 heures de route à peu près d'Istanbul, avec la belle vue là juste derrière sur le lac de Sapanca. Voilà, donc là on est sur la terrasse. Je vais vous montrer un petit peu le jardin. Donc là voilà, sur la terrasse, il y a un petit barbecue. On en a fait un. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, on a fait un petit barbecue le premier soir. Donc là il y a des petites chaises, un petit coin voilà, pour se poser sous le petit toit parce qu'il a plu. Donc il fallait être couvert. Là le jacuzzi, voilà, qui est dehors. Là, l'entrée, je vais vous montrer après. Là, on fait sécher nos maillots de bain. J'ai mes chaussures qui sont là. Donc là, il y a l'entrée. C'est ici d'où on est arrivé. Ensuite, on va descendre. Donc là, on n'a pas trop été, en fait. C'était plutôt le coin des chats. Il y avait des chats qui étaient là, qui nous ont accompagnés un peu pendant tout le séjour. Surtout pendant le barbecue, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et donc voilà, il y a des petits arbres. Voilà, là c'est le petit coin jardin pelouse. Donc voilà, il y a même je pense que ça s'appelle un brasero. Ce petit truc là au milieu où on met des bûches et comme ça crée un petit feu. Je suis à pieds nus donc ça pique un peu sous les pieds. Donc voilà, la petite table, le brasero qui est là. Donc vous mettez des bûches et comme ça, bah voilà, vous pouvez profiter le soir. Donc là il y a un autre bungalow qui est similaire, qui appartient je pense à la même personne, et juste à côté il y en a 2 autres juste à côté là. Donc vous en avez un, nous on a le numéro 2, il y a le 3 et il y a le 4. Donc voilà pour le côté extérieur de la visite. Et en plus les marches elles brûlent un petit peu. Elles brûlent les pieds. Hop, donc là on va re-rentrer. On refait le tour inverse et là, la visite que vous attendez tous, l'intérieur du bungalow. Hop, welcome. C'est pas du tout la même luminosité. L'entrée, le petit salon avec un canapé, petite table basse, une petite kitchenette, une table avec 4 chaises. Là, vous avez la salle de bain. Une petite cheminée aussi, nous on l'a pas utilisée parce que tout simplement il faisait trop chaud, une petite télé. Donc vous avez Netflix, vous avez YouTube, etc. Il y a déjà un compte qui est déjà installé dessus, donc c'est pratique. Après c'est en turc et en anglais, il n'y a pas la version française, mais si vous avez votre compte Netflix, vous pouvez le mettre sur la télé. On a même aussi des petites chaussures, des petites terliques, voilà. Ici on en a toujours. En Turquie, avant de rentrer, vous enlevez vos chaussures et vous avez toujours les terliques. Donc voilà, ici je pense que c'est pour un couple, c'est idéal, mais vous pouvez aussi être à 2 couples ou un couple et un enfant parce que vous avez le canapé en fait. Et il se déplie pas, mais il y a le dossier qui peut se renverser, on va dire. Et puis comme ça agrandit un peu le canapé. Là il y a des petits plaids qui sont fournis avec. Vraiment là c'est sympa pour dehors quand il fait un peu frais. Vous avez une petite couverture. Donc voilà, vous avez internet aussi. L'internet, je vais pas vous le cacher, il est pas hyper rapide, mais ça suffit pour regarder des messages, pour vos emails. Après pour tout ce qui est grosses vidéos et tout ça, c'est pas évident. Et là ensuite vous avez la salle d'eau juste ici. Donc voilà, c'est vraiment le strict nécessaire. Voilà, le petit lavabo, il y a quand même un sèche-cheveux. Donc ça, c'est vraiment pratique. Un petit distributeur de savon, un miroir, les toilettes. Voilà, vous avez aussi des shampoings qui sont fournis avec. Et puis là-bas, vous avez la douche. Voilà, minimaliste, mais pratique, efficace. Avec pareil, les petites terliques là encore. Parce que ici, quand on sort de la douche, souvent, les gens mettent des petites terliques, des petites pantoufles.
Voilà, donc là vous avez le nécessaire, voilà, là vous avez tout ce qui est verre, etc., des petites tasses, vous avez du sel, du poivre, franchement c'est top. Après au niveau des plaques chauffantes, etc., vous avez qu'une petite plaque à induction, juste comme ça. Vous avez quand même la bouilloire, parce que bah, en Turquie, la bouilloire c'est important pour tout ce qui est faire le thé, etc., le café. Vous avez un petit truc pour le café turc, Cezve. Puis là, bah, c'est assez à nous, on va tout prendre. On avait pris une petite boîte avec les choses essentielles. Donc là, vous avez... Hop là, ah bah on n'arrive même pas à ouvrir. Hop là. Donc voilà. Donc voilà, vous avez des verres. Vous avez tout le nécessaire, hein. Franchement, vous n'avez rien besoin de ramener. Tout est ici sur place. Un petit frigo. Bien pratique aussi parce qu'on avait des bouteilles d'eau, du coca, des choses comme ça. Voilà, vous avez des couverts. Tout est là. Donc voilà, et là la partie un peu escalade, les escaliers qui mènent vers le haut, vers la chambre. Donc là c'est assez sportif. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà, là je vais retourner, vous allez voir la vue. Tadam! Donc voilà, le lit, juste là. Je vais dézoomer un peu. Et voilà, et vous avez la vue. Quand vous vous levez, magnifique sur le lac, sur l'extérieur. Voilà, vous avez un petit siège. Vous avez une petite penderie, voilà, il y a aussi un petit plaid en plus, ici un oreiller en plus, voilà. Vous avez également la clim en haut, donc la clim c'est quand même pratique, surtout là en été, quand il fait chaud, vous avez la clim. Et là c'est ça, qui est pas évident, ça peut être une partie de plaisir, surtout avec la caméra. Souhaitez-moi bonne chance. Hop, c'est parti. Hop là, donc moi je le fais en mode arrière. Au moins j'ai moins de risque de tomber. Donc voilà. Après l'escalade jusque la chambre, on se retrouve dans le salon. Donc là, on a préparé nos valises parce que voilà, la première étape du road trip est terminée. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, sachez qu'on est parti d'Istanbul. On a loué une voiture, on a fait une petite escale à Şile, au nord d'Istanbul, voilà, sur le bord de mer. Et ensuite, on est arrivé directement à Sapanca. On est resté un petit peu ici. Donc regardez les vidéos, on a fait du téléphérique, on a été au zoo, on a mangé un petit déjeuner au bord du lac. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Il y a pas mal d'activités, surtout des activités en plein air. Donc si vous venez quand il fait froid, vous allez peut-être moins profiter de la ville, tout simplement. Donc moi, je vous recommande vraiment d'y aller en été ou bien une période qui est assez chaude. Mai, juin, juillet, août, il fait un peu chaud, mais c'est agréable. Et vous avez aussi septembre, octobre. Pour moi, c'est là la meilleure saison parce que vous avez le téléphérique, vous avez beaucoup de trucs en extérieur pour prendre des petits déjeuners, vous pouvez faire du quad, vous pouvez faire des balades à cheval, voilà, vous avez plein de petits trucs, des parcs, voilà, beaucoup de parcs. Vous avez un aquapark dans une ville juste à côté, Sakarya. On voulait y aller, mais au final, le temps était très gris, il a plu, donc on n'a pas été, mais sinon ça peut être sympa aussi avec les enfants si vous êtes en famille. Et donc là, on va repartir, voilà. Prendre la route et là la destination ce sera Yalova. On va faire une petite escale à Yalova, on va manger sur place et ensuite on va aller directement à Bursa, voilà, et on va passer je pense deux nuits là-bas. Voilà, on sait pas trop, voilà, là en fait on sait un peu le parcours qu'on va faire, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Donc voilà, on se laisse guider. Donc là c'est parti, on va mettre les valises dans la voiture et c'est reparti. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Position. Quick, that's word because you know you can't touch this. You can't touch this.
Romantique Pidé Beurek. Tu veux un romantique Pidé Beurek? Là. Déjeuner dessus. Tu veux un petit déj ou tu veux autre chose vu qu'on mange des petits déj tout le temps? Je sais pas. Tu peux manger. Il y a la musique dans tous les cas. On a un visiteur. Ah ouais. Gros visiteur. Je sais pas si ça a donné, mais ça donne envie de vomir, je pense, à la caméra. Oh, me regarder dans le retour de la caméra, ça fait mal au ventre. Il vole! Envole-toi! T'as vu la mort? Oui. Du pain. Et où Paris? Tu l'as vu où? Ah oui, là-bas. Attention. Ah, j'avais même pas vu là-bas.
On voit pas trop. Le gars il se posait. Et là, soit là, mais là c'est la rue où on était, soit par là. On va dans la petite rue là-bas. Ça y est, la balade à Yalova est terminée. Donc vous avez pu voir, voilà, on a mangé un petit truc, on s'est baladé le bord de mer, on s'est amusé un peu, on s'est baladé dans les rues tout simplement. Voilà, c'est mignon, c'est sympa, il y a pas beaucoup de monde, mais voilà, c'est plutôt moderne, c'est mignon, il y a des petits trucs à faire. Après c'est pas encore tout à fait, il y a des endroits qui sont pas encore tout à fait bien développés au niveau du bord de mer, mais sinon c'est plutôt cool. Voilà, donc là de nouveau en voiture et direction Bursa pour la prochaine étape donc du road trip. Allez, c'est parti. Donc nous voilà en pleine nuit. Et oui, vous devez vous dire, mais mince, comment ça se fait, on a quitté Yalova, il faisait jour, il était 18h, quelque chose comme ça, il n'y a pas trop de lumière, je suis désolé, je vais m'avancer près d'un petit spot de lumière. Hop, vous me voyez un petit peu mieux. Ouais, voilà. Donc là, il est 11h07 exactement. Donc 23h07. En fait, on a quitté Yalova. On a été au niveau de Bursa, au niveau de Balat, un quartier au niveau du nord de Bursa. Donc on a pris l'autoroute, on a roulé, en fait on a discuté. Voilà, on s'est arrêté sur une aire de repos, il y avait vraiment beaucoup d'embouteillages, on s'est arrêté, on a pris une petite boisson. Ensuite on a été manger, parce qu'en fait on attendait la validation de la réservation de Airbnb. Donc en fait j'ai réservé simplement ce midi, il est 23h08 maintenant et j'ai toujours pas eu la confirmation. Donc on n'a toujours pas d'hôtel pour le moment. Donc en fait j'ai réussi à trouver l'adresse de l'hôtel que j'ai réservé sur Airbnb. Donc ça s'appelle le Silver Palace Hotel, je vous le montre. Voilà, comme ça, voilà, je vous partage tout. Voilà, Silver Palace Hotel. Voilà, on est juste devant l'hôtel. Mais on n'a pas eu la confirmation de réservation. Donc on va venir en touriste et on va bien voir ce que ça donne. C'est la première fois que ça m'arrive. En fait, sur Airbnb, je pensais que en fait, ils allaient valider directement, comme c'est un hôtel. Souvent, c'est comme ça. Il y a même des particuliers aussi sur Airbnb qui tout simplement valident directement. En fait, et les disponibilités sont visibles. Et ensuite, on paye. Et après, c'est directement validé. Et là, comme c'était un hôtel, j'ai pas vérifié, mais non, c'est pas encore validé. Donc, on va tester.
l'aventure, voilà, à 23h. Bah là, il n'y a personne à la réception, déjà, c'est pas très bon signe. On va regarder un petit peu, ils sont en train de nettoyer. On le prend bien, voilà, on se dit, il y a plein d'hôtels qui sont à côté, donc on trouvera bien un truc. Là, on va bien voir. Suspense. Merhaba. Réservation var. Normalde Airbnb. Alo. Hadi. Ha. Daha dur bir tane müşteri gelmiş ama arayayım ki gelirim sana. Tamam bir su bir de 2 tane şampuan mı istedin? Tamam. Suspense. On va bien voir. Hello. Evet, normalde bir rezervasyon var Airbnb. Airbnb. Evet. Yaptım bugün. Tarih? Tarih. Tarih. Normalde bu gece 2 gece normalde. Bugün ve yarın. Ama konfirmasyon yok Airbnb. Bilmiyorum bir Bakıyorum. Adı Jeremy. Jeremy. Jeremy, evet. Buyurun. Bon, bah ça a l'air d'aller. Il a pris nos passeports. Donc c'est ok, il a vu la réservation en ligne sur Airbnb, donc ça a l'air d'aller. Alo. Ha ben senin aklını mısın? İyi günler buyurun. Hayır. Ben çatıra Evet buyurun. Nasıl az önce kadromu kurdum. Yarın uygunluğumuz olur muhtemelen. Yarın sabah arayın. Ben olacağım ha. Abi uzatalım ya. Aile odalarımız da var. Hayır biz oynayacağız herhalde. Gelsene sen de biz oynayalım. Ne? Senin kesin. 2 yetişkin 2 çocuk evet var. Yani 2 On va double'lar pouvoir dormir. bir odada, 2 double o şekilde kalabilirsiniz. On va pas devoir dormir dans la voiture. Aile odalarımız 2500 liradan başlıyor. Sen kaç kere üst üste maç oynayacağım böyle? Yok bir odamız. Bir oda 2500 lira yani. Aile odası. J'attends qu'on soit dans la chambre avant de crier victoire. Merhaba. On ne va pas dormir dans la voiture. Hein? Non. Avec la lumière comme ça, on dirait que c'est une caméra discrète. Mais non, c'est une énorme caméra que tout le monde voit. Ah ouais, pour les valises, là, ça va être compliqué, là, par contre. Hein? Voilà, tente là. Non, encore un étage. Hein? On a perdu le monsieur. Ah, ok, super. Ok. Ah, super. Hein? Ok. Okey. Problem? Yok. Ah, teras? Yani orada kimse yok. Ah, ok, ok. Ve- No problem. Yani Ah, bu kapalı? Kapalı. Kapalı açık. Şu an açık. Ah, ok, ok, tamam. Şu an Ok, ok. kapalı. Ok, ok. Sonra böyle de. Böyle tamam. Ok. Ah. Çıktı. Bunu tomorrow. Yani, Ah, tamam, tamam, tamam. Ah, bah, sandalye var? Yok, sandalye, evet. Ha, dur o zaman. Evet, Onu evet. alabilir miyim ben? Ah, yapıyorum, problem değil, evet. Bu adet çok kolay, evet. Ben de yapabilirim, sorun yok. Alayım isterseniz. Ah. Bu, evet. Le rideau qui est tombé. Mais c'est des rideaux qui se mettent facilement.
Ascenseur, yok. Asansör. Yok, ok, tamam. Donc ouais, pas d'ascenseur, donc on va monter les valises. Ok. Çok teşekkürler. Çalışıyor. Şimdi Okey. çalışacağım. Ok, super. Kahvaltı var? Yok. Kahvaltı. Yok, ok, tamam. Tamam, ok. Okey. Çok teşekkürler. ederim. Çok teşekkürler. On va chercher les valises. La carte, elle est là. Ok, ok. On va chercher les valises. Ok, tamam. Bavul var dışarıda. Tamam. Ok. On y va maintenant ou t'attends là? Non, non, vas-y. Ça va. Ok. Ok, bah je vais laisser ça. C'est ça. Ouais, ok. On va chercher les valises dans la voiture. Ça y est, on a récupéré les valises. Ah, la mienne ici, la deuxième ici. Donc voilà, bon bah j'ai bien fait de filmer. Bon bah ça se finit bien, on va dire, voilà. Même sans avoir de confirmation de réservation, on a pu avoir la chambre. Par contre, bah voilà, la chambre, elle est spéciale, on va dire. Elle est bien, voilà, au niveau déco, etc. Mais les petits détails, bah, le rideau qui est tombé, c'était vraiment, vraiment marrant. Donc ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de choses pour arrêter le rideau. Donc voilà, ça, en Turquie, c'est toujours comme ça, c'est les petits rails. Juste là, je sais pas si vous voyez. Donc là, il y a juste les rails là. Donc voilà, juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Là, ouais, on voit un petit peu mieux. Voilà, donc là, il y a le rideau, il y a le rail. Mais en fait, des fois, il n'y a pas de fin. En fait, et évidemment, il faut un petit truc pour bloquer. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là, bah, il y en avait pas. Ou souvent, on fait soit avec un bout de carton, un bout de papier. Et là, je pense bah, qu'il y a rien. Normalement, c'est des petits trucs en plastique. Pouh, là, je transpire, ça se voit. Je luis. je luis à la caméra. Je suis rouge. Ouais, j'ai attrapé des couleurs là. Vous allez plus me reconnaître là, le poulet à griller, le poulet rôti. Et donc voilà, donc c'était marrant parce qu'il a voulu ouvrir pour montrer la terrasse et puis bah, le rideau est parti. Donc voilà, donc il l'a remis gentiment. Donc voilà la salle de bain juste ici. Donc là, bah, voilà, normal, hop, toilette, lavabo, voilà. Miroir, sèche-cheveux. Là, il y a un petit endroit, une espèce pour se maquiller. Je sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle comment ça normalement? Un petit endroit pour se poser. Souvent dans les chambres des femmes. Je sais même plus comment ça s'appelle. Petite armoire. Voilà, les choses basiques. Oh, là, elle tient pas trop. Elle bouge un peu. Voilà, et la clim qui ne marchait pas. Donc il faisait super chaud. Et en fait, donc là, je l'ai réactivé. En fait, le monsieur de la réception a voulu l'activer, mais en fait, ça bougeait pas. Swing, le mode swing, pour bouger les petites lamelles. Juste là, hop. Et là, normalement, ça bouge de haut en bas. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Donc voilà, du moment qu'on a un lit, des oreillers, une bonne douche. Donc voilà pour la vidéo aujourd'hui. Bah ah non, je devais vous dire aussi pour le bungalow. Donc que je vous ai fait visiter là tout à l'heure. Donc le bungalow à Sapanca. En fait, il m'a coûté donc par Airbnb encore. Souvent, je procède par Airbnb, mais sachez que pour Sapanca, Sakarya, les bungalows comme ça, vous avez beaucoup de comptes Instagram. Par contre, attention parce qu'il y a parfois des arnaques. En fait, il y a un de mes conseillers médical, donc qui travaille avec moi pour la clinique Clineva. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une clinique de greffe de cheveux ici à Istanbul. Et ben, il s'est déjà fait arnaquer. Pourtant, il est franco-turc, donc il parle très bien turc, etc. Et en fait, des fois, il y a des faux comptes. Donc assurez-vous bien de ne pas laisser de déposit en fait, de garantie, de dépôt de garantie, parce que bah parfois vous voyez un compte, vous avez plein de followers, vous avez des belles photos, etc. Et il vous demande un déposit de 5 000 liras, 10 000 liras. Voilà, ça dépend du nombre de jours, du nombre de personnes, etc., de la grandeur du logement aussi. Et mon conseiller, une fois, a déposé, je sais plus, c'était 5 000 liras, je pense. Il a été
au bungalow parce que il y avait une adresse, etc., la localisation, et il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, donc il a perdu donc son déposit, il n'avait pas de logement, il était avec sa famille. Donc voilà, faites vraiment attention à ces comptes-là, parce qu'après il a voulu recontacter, le compte avait disparu, le numéro WhatsApp n'existait plus, il n'avait plus aucun moyen de contacter personne. Donc voilà, faites attention sur Instagram, vraiment assurez-vous qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Après, c'est pas toujours c'est pas toujours un gage de garantie. Mais au moins, voilà, assurez-vous quand même que ça vous paraît normal. Si c'est un compte qui a, je sais pas, 100 000 abonnés, 100 000 followers et que vous avez 20 ou 30 likes, ça sent pas très bon. Souvent, c'est des faux comptes, etc. Donc voilà, moi j'avais regardé un petit peu sur Instagram, j'avais regardé sur Airbnb, sur des sites, etc. Et au final, c'est sur Airbnb que j'ai trouvé les meilleures offres, les meilleurs prix, etc. Donc j'avais payé, je pense que c'était à peu près 100 € la nuit. Voilà, pour les 3 nuits, ça a coûté un petit peu plus de 300 € parce qu'il y a les frais liés à Airbnb, des frais de service, des frais de nettoyage, etc. C'était à peu près 50 €. Donc voilà, ça vous donne un petit ordre de prix pour avoir voilà, un petit bungalow sympa pour les vacances. Donc voilà, ce sont les prix d'été aussi. Donc voilà, sachez que si vous allez hors saison, vous pouvez avoir des prix un petit peu plus bas. La vidéo était un peu spéciale, elle s'est finie de manière rocambolesque. Je pense que c'est le mot. Là maintenant, ça va être la douche, le dodo. Là, j'ai quand même bien conduit. Il faisait chaud, il faisait lourd quand on s'est baladé à Yalova. Donc là, voilà, une bonne douche, un bon dodo, puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et vous avez aussi mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets et à la prochaine vidéo pour la suite des vacances rocambolesques des poulets. Ciao, ciao. Voilà, fin de vidéo, fin de tournage. Pour le wifi? Ah ouais, je vais aller demander. Je sais pas où il est. Il n'y a que 3. Les codes sur la carte, tu penses pas? Non, j'ai pas vu. Je vais descendre. Dans la voiture en plus. Dans tous les cas, je vais. Ah non, je vais pas chercher les boissons. On voit pas énormément là. Non. Il fait pas assez jour pour vous montrer la vue. Donc je vous montrerai demain. Ouais, je sais pas, là c'est vraiment l'hôtel et à côté il y a peut-être autre chose parce que comme il m'a demandé de changer de parking, à mon avis peut-être là c'est pour quelqu'un d'autre, je sais pas. Ah, là je tourne encore. Comme ça va faire le best-of. Les coulisses. C'est Lou à chaque fois. Conseil de mon caméraman, il m'a toujours dit laisse tourner quand même encore 1 minute après la fin de la vidéo pour avoir des choses encore plus naturelles, etc. Donc voilà, tu vas prendre ta douche. Donc on va couper. Voilà, on a les petites pantoufles, on a des petites serviettes. Donc voilà, allez, là je coupe vraiment. Ciao, ciao.